Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé encore une fois une super belle semaine. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. J'ai décidé de vous donner pas un avant-goût, mais je vais essayer de vous auto-diagnostiquer à distance. Non, c'est vrai. Je vais essayer de vous aider, en fait, à vous remettre en forme ou à optimiser votre physique. Et j'ai prévu faire 2 épisodes, un pour les femmes et un pour les hommes. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans tout le contexte, là, gars, filles, tout ça. Là. C'est juste que je vais vous expliquer un peu comment moi je travaille ou comment Chef des Fitness on travaille ou ma vision. Là, c'est sûr, c'est à distance. Fait que j'ai pas les 8 outils que j'utilise d'habitude quand je fais une réelle consultation one-on-one avec un client. Mais somme toute, je vais vous expliquer un peu de la façon dont qu'on peut travailler en fait avec un profil de femme et un profil d'homme. Fait qu'on va commencer aujourd'hui avec comment optimiser son physique étant une fille. Et bon, là, je vais peut-être rentrer dans pas des stéréotypes, mais des choses que j'ai entendues. Ça fait quand même, écoute, l'année prochaine, là, ça va faire 20 ans que je fais la consultation. Fait que je vais essayer de synthétiser ça dans ce que j'ai vu. Puis ça peut paraître un peu cliché, mais écoute, 7 filles sur 10 veulent un petit peu moins de gras, souvent sur le corps, augmenter certains muscles en particulier. Fait qu'aujourd'hui, je vais vraiment y aller de cette façon-là. Fait que je m'en excuse d'avance si vous êtes une femme puis c'est pas du tout vos objectifs, mais criez pas à l'injustice. J'essaie de faire plaisir à tout le monde, puis malheureusement, c'est impossible. Hein? Fait que si vous avez des objectifs qui diffèrent un peu du discours que j'ai aujourd'hui, ça fait pas de vous de mauvaise personne. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un qui a des objectifs qui sont plus spécifiques à elle. Donc, contactez-nous, 450-234-3210. Et de cette façon-là, on va pouvoir vous aider de la bonne façon en fonction de vos objectifs. Maintenant, mettons que vous êtes une fille et que vous voulez atteindre des objectifs, voici un peu toutes les personas qu'on peut avoir. La première des choses, mettons que je rencontrais quelqu'un qui est fictif, la première des choses, c'est savoir qu'est-ce que cette personne-là veut. Aujourd'hui, on va faire un bilan, on va prendre Isabelle et on va utiliser Isabelle comme un cas vraiment type, un des cas que je vois le plus souvent, puis je vais vous dire exactement comment je travaillerai avec elle. Fait qu'Isabelle, on va la mettre à 28 ans. On va mettre qu'elle a environ 20% de gras ou 22% de gras. Elle veut augmenter la masse musculaire de certains endroits sur son corps, donc son fessier, son dos, et elle veut diminuer son pourcentage de gras, donc elle veut avoir des muscles qui sont un peu plus visibles. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait qu'avec Isabelle, qu'est-ce que je ferais? Bien, premièrement, on va regarder au niveau de tout son screening panel. Fait que voir, premièrement, est-ce qu'elle a eu des prises de sang? 8 personnes sur 10 n'ont pas de prise de sang, mais 8 personnes sur 10 ont d'habitude une santé qui est normale. Fait que ça, c'est pas trop problématique. Fait que c'est la première des choses. Après, on va regarder. Là, Isabelle, mettons, je vais dire, bon, idéalement, du discours qu'elle me donne, elle veut avoir comme, tu sais, une définition, pas nécessairement des abdos, mais tu sais, un ventre qui est plat, avec des fesses plus rebondies, puis un dos qui est plus droit. Déjà là, moi, ça m'indique plusieurs choses. La première des choses que je vais regarder avec elle, c'est est-ce qu'elle digère bien? Parce que si sa digestion est mauvaise, bien déjà là, ça va avoir un impact qui est négatif sur tous ses objectifs. Parce que si elle a une mauvaise digestion, elle risque de faire de l'inflammation, une rétention d'eau et ça va venir un peu nuire au look puis au visuel qu'elle peut avoir au niveau de son physique. Fait que premièrement, au niveau de la digestion, c'est pas de la rocket science, on y va. Je vais dire, est-ce que ça t'arrive de te sentir enflé? Pour une raison ou une autre, tu sens que l'intestin à l'intérieur est proéminent et gonflé, puis tu as beau essayer de rentrer ton ventre, il n'y a rien à faire, tu te sens comme gonflé. Ça t'arrive des fois d'avoir des selles qui sont anormales ou des flatulences ou des choses comme ça. Si la réponse c'est oui, bien à ce moment-là, il faut aller avec une approche. La première des choses que je vais faire avec Isabelle, on va l'appeler Isa, c'est une diète éliminatoire. Fait qu'on va regarder ensemble les premières semaines, est-ce qu'il y a des aliments que tu tolères mal? Moi, personnellement, le pré-workout, j'ai beaucoup de difficultés à cause de la caféine, puis certains agents qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à tolérer les pré-workouts. Puis là, je parle de mon cas personnel et tous les produits, exemple, de protéines comme, mettons, de la whey ou de la iso, ça passe pas tout le temps super bien. Tu sais, j'ai de la protéine de Shop Santé en vrac.
Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que si je prends de la caféine sur un intestin qui est à jeun ou que je prends de la caféine, puis j'ai consommé, exemple, une nutrition liquide, genre un shake, je risque d'avoir des inconforts intestinaux parce que la caféine, c'est très, 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 très irritant pour l'intestin. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que ça, c'est mon cas à moi. Mais à moi, personnellement, en éliminant tout ce qui est pré-workout, puis en éliminant ce qui est, mettons, caféine sur un intestin à jeun et, mettons, protéines de whey ou des choses comme ça, j'ai aucun problème digestif. La deuxième des choses, c'est du brocoli. Du brocoli, je ne suis pas capable de manger ça. Ça va me donner des maux de ventre, des flatulences, puis du chou aussi. Ça, c'est les 4 aliments dans mon alimentation. Je sais que quand j'en ai, malheureusement, ça passe juste pas, ça fonctionne pas. Fait que ça sert à rien que j'en consomme parce que ça va avoir un impact négatif sur ma progression, pas nécessairement sur mon gras. Mais quand tu es inflammé, malheureusement, ça ralentit tout ton processus de recomposition corporelle. Fait que c'est la première des choses qu'on va regarder avec Isabelle. Si Isabelle me dit non, tout passe bien, j'ai pas de problème, parfait, ça c'est réglé, good, 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 comme dirait notre ami PC, tout est beau, on continue. Là, en faisant l'évaluation, je me rends compte que, bon, écoute, Isa, tu es à 22-23% de gras, c'est bon, c'est optimal, mais je pense que toi, comment tu te vois, c'est du 19... Non, plus 15, 16, 17%. Fait que je vais vous donner une règle simple, c'est environ 2 livres par pourcent. C'est pas tout le temps comme ça, mais ça ressemble un petit peu à ça. Fait que si, mettons, on veut l'amener à 16, 17, puis est à 22, ben c'est environ 5%, c'est environ 10, 12 livres. Mais Isabelle mesure 5 pieds 4, puis elle pèse, exemple, 120 livres. Fait que moi, je sais qu'il va falloir peut-être perdre un 10 livres, mais j'aimerais ça rajouter peut-être 3-4 livres de masse musculaire parce que je la regarde, puis il manque un peu de tonus. Même si j'enlève le gras, il faut qu'on prenne du muscle en arrière. Fait que je vais dire, écoute, Isa, en ce moment, tu es dans un protocole qu'il faut qu'on prenne un peu de muscle, qu'on perde un peu de gras. Là, j'analyse qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle mange. Puis là, je me rends compte que drastiquement, elle ne consomme pas assez de protéines. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, OK? Parce que quelqu'un qui ne consomme pas assez de protéines dans son alimentation, ben, va souvent avoir une moins bonne masse musculaire qui est supposée juste génétiquement avoir. Fait que moi, je le sais que j'ai juste à y augmenter ses protéines de façon optimale, puis à créer un léger déficit calorique, puis à reprendre du muscle, puis perdre du gras en même temps. Fait que je sais mes 4 à 6 premières semaines vont aller comme molto bene, OK? Ça va être vraiment parfait. Fait que j'analyse ça. Je fais OK, c'est bon. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que là, on sait que la digestion est bonne. On sait qu'elle va avoir une resynthèse de tissu musculaire qui va être assez rapide les 4 à 6 premières semaines. Puis on sait qu'on peut la mettre en léger déficit calorique. Je vais demander, parfait, maintenant qu'on sait ça, as-tu une idée de combien de calories tu consommes? Elle va me dire non. Fait que là, moi, je vais lui demander, mettons, les 3-4 dernières journées, je vais le calculer parce que, bon, ça fait 20 ans, fait que je connais les calculs, j'ai un cerveau qui est comme une calculatrice. Fait que je vais être capable de frapper environ 10% d'erreur le nombre de calories sur, mettons, à chaque jour pendant 3-4 jours. De ça, je vais faire une moyenne, un chiffre de 3, et je vais me ramasser avec une moyenne de calories et je sais qu'il va falloir que j'enlève 300-500 calories de ce montant-là pour atteindre ses objectifs. Okay? Fait que ça, déjà là, je sais combien de calories j'ai besoin pour créer un déficit calorique. Je sais exactement qu'il faut que j'augmente ses protéines et tout ça. Maintenant, au niveau de sa shape, comment elle est composée. Isabelle a du gras un petit peu au niveau du ventre, un petit peu au niveau des jambes. C'est une fille classique, donc elle a plus une forme de poire que de pomme. Vous le savez, 6 à 7 femmes sur 10 sont faites plus en poire, 3 femmes sur 10 sont faites plus en pomme. Donc, c'est 2 profils totalement différents. Vous ne pouvez pas choisir. Le gras est majoritairement génétique, mais quelqu'un qui est plus en pomme, c'est souvent relié au cortisol et ou à l'insuline. Et quelqu'un qui est en poire, c'est souvent relié beaucoup plus aux hormones féminines qui fait la rétention de gras plus dans le bas de corps. D'habitude, pour une femme, à cause du ratio de progestérone, d'estrogène, majoritairement, souvent le gras est au niveau du bas du corps, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui est une bonne chose. Mais quand on voit que c'est vraiment plus proéminent, tu regardes la shape de la personne, puis tu vois vraiment une nette différence. Tu vois, OK, ouais, comme de la définition sur le ventre, mais elle a du gros au niveau du bas du corps. Là, déjà là, tu sais que il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une anicroche. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que pour avoir un profil d'estrogène qui est comme santé, ben je veux dire, les molécules d'estrogène se détoxifient, ben comme, tu sais, le corps fait son ratio qui est normal. D'habitude, les molécules passent dans le foie, s'en vont dans le système digestif, est collé sur une fibre, puis est éliminé à la selle. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, si tu vois ça, tu fais, OK, il y a peut-être un problème au niveau du foie.
Ben un problème, on s'entend là? Problème au niveau du foie ou au niveau du système digestif. Puis là, turns out que tu parles avec Isa. Isa ne consomme pas assez de protéines. On sait qu'on a besoin de protéines pour activer le foie. Donc là, c'est déjà. Et Isa boit beaucoup parce qu'elle est nouvellement célibataire, elle a 27 ans, puis elle boit 3 à 4 consommations jusqu'à 6-7 consommations par semaine. Mais hey, c'est juste la fin de semaine. On s'en fout, OK? Fait que là, déjà là, je sais, dès que vous passez 2 consommations par semaine, il va avoir des impacts négatifs. C'est un poison, l'alcool, puis ça va avoir des impacts négatifs. Fait que là, je sais que probablement que le foie est ralenti à cause de la consommation d'alcool excessive pour son objectif et de sa tolérance. Et je sais aussi que probablement qu'elle ne consomme pas assez de protéines. Fait que là, j'ai une idée. Isa est un peu plus faite en poire. Là, je sais, protéines, le problème, probablement sa détoxication. Fait que je sais qu'au niveau du foie. Autre question, Isa, tu vas-tu souvent à la salle de bain? Ah oui, je vais aux 2 jours. Déjà là, c'est un red flag parce qu'il faut que tu sois capable d'aller à la selle au moins à tous les jours, 1 à 2 fois. Si la personne me dit c'est aux 2, des fois 3, des fois 4 jours, mais mon médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, je comprends. C'est pas nécessairement grave, mais ça montre que ça ralentit ton processus de détoxication. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué au niveau de l'estrogène, le foie, le système digestif. Fait que là, je sais qu'il faut qu'on travaille sur aller à la selle. Fait que là, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Est-ce que c'est relié au fait qu'elle ne consomme pas assez de fibres? Est-ce que c'est relié au fait qu'elle ne boit pas assez d'eau? Est-ce que c'est relié au fait qu'elle a un mauvais péristaltisme de l'intestin, donc un mauvais mouvement, ou c'est psychologique? Si c'est relié aux fibres, facile, tu ajoutes des fibres. Si c'est relié à l'eau, facile, tu ajoutes à l'eau. Si c'est relié au péristaltisme de l'intestin, un peu plus complexe, à ce moment-là, je vais ajouter du magnésium. Le magnésium va aider vraiment beaucoup l'espèce de mouvement. Ça pourrait aider, peut-être probiotique, mais moi, je commencerai étape numéro 1, juste avec du magnésium qui va l'aider dans différents autres pathways. La deuxième des choses aussi, est-ce que c'est psychologique? Beaucoup de femmes, étant jeunes, étaient mal à l'aise, exemple, d'aller à la salle de bain à cause que dans notre chip, on a une pression sociale qui dit « Ah, les filles, faut pas que je t'entende péter, faut pas que je t'entende faire caca, nanana. » Fait que quand ils étaient jeunes, ils se sont beaucoup retenus, puis malheureusement, maintenant, ils ont comme débalancé ce système-là. Fait que là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire au niveau d'aller à la selle, que c'est pas mal vu et tout ça. Fait que là, il faut établir une routine pour aller à la selle. Est-ce que c'est consommer un café le matin qui va avoir un petit effet laxatif? Est-ce que là, il faut qu'on mette une structure, puis il faut qu'on trouve une façon, est-ce que c'est consommer des choses qui sont laxatives comme du pruneau, pour aider à refaire une espèce de routine caca, si on peut dire, pour l'aider. Parce que sinon, le problème, c'est qu'elle ne va pas détoxer assez rapidement, puis ça se peut que les résultats, malheureusement, en soient affectés. Fait que là, déjà là, on sait qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du système digestif. Fait que là, on analyse ça, le foie, Là, ça me donne vraiment une bonne idée de quoi qu'elle a l'air, puis de qu'est-ce qu'elle fait. Prochaine question. OK, là, je sais que faut que j'augmente tes protéines. Je sais que j'ai une idée du nombre de calories qu'il faut que tu consommes. Je sais que la digestion est à travailler, ce qui va équilibrer au niveau de la perte de gras, qui va nous aider à ce niveau-là. Prochaine question. Comment tu te sens dans ta journée? As-tu de l'énergie le matin? Es-tu fatigué le soir? Ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. OK? Parce que si vous êtes quelqu'un qui est vraiment pas très actif dans la journée, vous n'êtes pas nerveux, vous êtes très statique, bien, ça se peut que ça ait un impact sur le pourcentage de gras. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger, en train de gosser, bien, votre NEAT, les calories que vous brûlez sans faire de l'activité physique vont être plus hautes. Fait que là, c'est là qu'il faut adapter. Puis là, si la personne dit écoute, le matin, ça me prend 3 cafés avant de me réveiller. Le soir, là, je sais que sa courbe de cortisol est pas bonne. Fait que je sais que là, le matin, elle devrait avoir plus d'énergie, puis le soir, être plus endormie. Fait que la première des choses que je vais faire, qui ne coûte rien du tout, ça va être de jouer au niveau de la lumière. Dès que vous avez un contact du soleil sur la rétine de l'œil, ça va venir inhiber l'hormone qui s'appelle la mélatonine, l'hormone de l'endormissement. Fait que la première chose que je vais dire à Isabelle, je vais dire, dès que tu te lèves le matin, premièrement, tu mets un cadran. Tu mets un cadran tôt, je m'en fous, et tu vas faire le tour de ta maison, de ton appart, de ton condo pour qu'il y ait de la lumière qui rentre indirectement sur la rétine de ton œil pour venir inhiber ta mélatonine. C'est l'option numéro 1. Fait que ça va t'aider. Par la suite, si je vois que ça ne fait pas la job aussi et qu'encore fatigué le matin, malgré ce que j'ai fait, je vais dire, OK, tu vas marcher, tu vas faire une sudation un petit peu le matin, un petit jogging de 3, 5, 10, 15 minutes pour venir stimuler ton métabolisme, pour venir augmenter le cortisol. Parce que quand on fait de l'activité physique, inévitablement, le cortisol augmente.
Isabelle n'a pas le temps le matin, métro, boulot, dodo, elle court, elle aime pas ça, faire du cardio le matin. Fait que moi, mon but, c'est que c'est moi qui s'adapte au client, c'est pas le client qui s'adapte à moi. Fait que là, je fais OK, good, pas de problème, on va trouver une autre stratégie. On peut utiliser des teintures aussi, des teintures d'herbe. Le Holy Basil, le basilic sacré en teinture le matin dans de l'eau, va avoir tendance à augmenter aussi un petit peu le cortisol, puis de la réglisse noire aussi peut augmenter aussi le cortisol. Fait que ça pourrait l'aider si on y va plus au niveau de la supplémentation. On pourrait jouer aussi avec sa dopamine le matin. Donc, le café va aider, mais aussi, je pourrais donner de la tyrosine. Je commencerai à 1 gramme de tyrosine, puis je pourrais monter jusqu'à 2 grammes de tyrosine le matin. Fait que parce qu'il faut rebalancer cette courbe de cortisol-là, c'est vraiment, c'est primordial. Fait que ça, c'est un petit peu les stratégies que j'octroierais avec Isabelle. Et le soir, je m'assurais qu'elle fait une marche aussi quand le soleil se couche, parce que quand le soleil se couche, l'œil, c'est la même affaire. Il y a un pattern. Il voit que la lumière diminue. Quand la lumière diminue, le système d'endormissement commence, création de mélatonine en mini dosage, puis ça monte. Si Isabelle a de la misère à se coucher le soir, je donnerais de la mélatonine. Je ne suis pas un très grand fervent de mélatonine, mais pour rebalancer une courbe qui est débalancée, à mon sens, il n'y a rien qui marche mieux que ça, OK? Fait que je commencerai 1 mg, 2, 3, 4, puis là, je créerai une tolérance jusqu'à ce qu'elle soit capable de tomber faire des gros dodos à 10 heures pile, pack, puis le matin, elle se lève. Fait que le but, ce serait de rebalancer cette courbe-là dans le processus de recomposition corporelle. Ça va faire une grosse différence parce que si on rebalance ça, elle va avoir plus d'énergie dans le jour, elle va bouger plus, elle va être moins endormie et sa santé mentale, son acuité va être meilleure, qui fait qu'elle va brûler sûrement plus de calories. Fait que là, on a un peu le protocole d'ISA. On sait un peu où est-ce qu'on s'en va avec sa recomposition corporelle. Après, je vais analyser sa shape. OK? Je vais regarder. Bon, reste de face de côté à moi. Mets-toi de côté. Mets-toi de dos. Mets-toi de face. Fais un flex. Puis là, j'analyse. Puis là, je me rends compte qu'ISA, comment son fessier est fait. Ce qu'elle a un fessier classique d'une fille qui s'entraîne un peu, c'est qu'au niveau du fessier, il est comme un peu bombé, mais un peu vers le bas comme ça. OK? Fait que comme ça commence comme une larme. Teardrop, right? Par en dessous comme ça. Puis je vois que ses épaules est comme en rotation interne. Fait que quand je la regarde du côté, son pouce est orienté vers l'intérieur. Ça veut dire que probablement son petit pec est pas assez fort et sa tête est un peu avancée en avant. Fait que ça montre qu'elle fait du travail de bureau. Elle est devant un ordinateur. Elle a peut-être aussi une forte poitrine qui fait faire une rotation interne qui raccourcit aussi son petit pec en dessous de sa poitrine. Fait que là, je suis là, OK. Faut qu'on travaille ça. Puis là, je me rends compte que comment Isabelle est faite, c'est que, bon, le fessier est fait comme ça, mais elle a quand même des gros quadriceps, OK? Ben, pas des gros, mais comme je vous ai dit, elle a plus de gros au niveau du bas du corps, fait qu'il y a quelque chose à faire. Fait que là, moi, je vais dire à Isa, OK, Isa, ce qu'on va faire pendant les 12 premières semaines, on va faire 3 plans d'entraînement, un à tous les mois ensemble, mais on va travailler le petit et le moyen fessier qui va venir donner un effet plus de tablette, qui va faire que quand tu arrives au niveau de la ceinture, là, de la hanche, poup, ton fessier commence de là. C'est pas comme ça va pas faire une espèce de goutte vers le bas, là, ça va faire plus un aspect tablette, OK? Fait que ça veut dire que c'est des mouvements. Parce qu'Isa, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait beaucoup de squats, puis elle faisait du hip thrust. Hip thrust, vraiment bon, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'affaires. Elle ne fait pas d'abduction. Son squat est dominante au niveau du quad. Fait que sa technique de squat n'est pas bonne. Elle squatte avec la barre vraiment haut dans le cou. Parce que là, j'ai dit, OK, Isa, mais pourquoi tu squattes de cette façon-là? Elle dit, si je fais un low bar squat, puis je sors les fesses, ça me fait mal dans le bas du dos. Là, je suis là, OK, ça veut dire que probablement tes abdos sont pas assez forts. Tu fais-tu des abdos? Ah ouais, non. Fait que là, je sais qu'il faut que je stabilise les abdos, il faut que je renforce ses muscles d'abdos en faisant, oui, des contractions d'abdos, mais vu qu'elle a des fois des petites douleurs dans le dos, faut pas que je fasse juste des crunchs parce que ça peut venir amplifier cette douleur-là. Fait qu'on commence avec, mettons, des mouvements de flexion du tronc, puis on va aller vers des mouvements qui sont, qu'on les travaille en périphérie, dead bug, bird dog, des choses comme ça pour travailler les abdominaux au niveau de la stabilité des abdominaux pour l'aider à avoir une meilleure stabilité au niveau de son tronc quand elle fait des exercices pour transformer son squat qui est quad dominant à un squat qui est, un squat qui est glute dominant, OK? Et personnellement, un squat pour faire un fessier, not the best. Fait que c'est ça. Fait que ça serait un petit peu la stratégie que je regarderais. Ces pecs, je dirais, OK, on va commencer à étirer tes pectoraux. Je vais te demander aussi d'avoir un gun à massage pour venir aider à tout enlever tes adhérences au niveau de tes épaules, au niveau aussi de tes lattes, puis au niveau de ton muscle pectoral. Puis elle me dit, j'ai déjà essayé, mon chum ou mon ami de fille a un gun à massage, puis ça me fait mal. Là, je dis, OK, ça veut dire que tu n'es pas rendu là. On va utiliser un rouleau, un foam roller.
pour aider les adhérences. Parce que, side note, quand vous utilisez des guns à massage, c'est bon. C'est juste des fois, c'est tellement violent que le muscle, au lieu de relaxer, il contracte. Fait que chez beaucoup de gens, je me suis rendu compte que du rouleau, du foam roll, c'est beaucoup plus sweet, c'est beaucoup plus smooth, puis ça donne vraiment des bons résultats parce que ça permet vraiment de relaxer quand on fait le mouvement, puis vraiment, on détend. Fait que là, je me dis, OK, on va venir relaxer ça, puis là, je me rends compte au niveau de son dos, elle a un grand dorsal quand même assez développé, mais elle n'a pas de upper back. Son haut du dos, entre ces rhomboïdes, là, il n'y a rien, là, c'est flat comme une toast. Fait que là, je sais qu'il faut que je travaille rhomboïde, trapèze inférieur. Fait que je vais mettre des mouvements où est-ce qu'il y a, exemple, des rowing elbow out sans lever trop, parce qu'elle commence à avoir un peu un trapèze. Puis elle me dit, Félix, moi, je ne veux pas de trapèze, je veux pas avoir de trapèze développé, je trouve ça laid, blablabla. OK, fair enough. Fait que je vais m'assurer que quand elle tire, elle reste comme ça et elle lève pas ses épaules. Vous comprenez, ceux qui sont sur YouTube, là? On va faire ça. Et on va faire des mouvements aussi pour son trapèze inférieur. Fait que tout ce qui est mouvement comme ça, prone trap raise, trap 3, ces choses-là, pour aider à, au lieu qu'elle soit comme par en avant, qu'elle vienne, se redresser. Pour la tête, tout dépendant où est-ce qu'elle est rendue, un exercice que j'aime vraiment bien donner, c'est qu'elle peut s'installer à quatre pattes au sol et mettre, exemple, un objet juste au niveau du nombril au sol et rentrer la tête et regarder l'objet. Ce que ça fait, c'est que ça va venir restructurer la tête et la remettre vraiment bien droit dans son socket et ça va mettre moins de tension sur tout ce qui est cervical et puis ça va faire une beaucoup plus belle posture. Une autre chose, on peut faire, étape numéro 2, je peux faire des glute bridge. Plus difficile, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi éventuellement. Puis peut-être il faut mettre des lunettes quand il est devant un ordinateur pour pas qu'il soit avancé de même. Puis téléphone cellulaire, au lieu de regarder son sel comme ça, qu'elle le regarde comme ça. Pour les gens en Spotify, mettre le cellulaire à la hauteur des yeux. Fait que ça serait ça un peu le protocole que je ferais avec elle au niveau musculation. Maintenant, je dis, OK, Isa, c'est quoi qui est important pour toi? Ben, dis-moi, c'est ma posture, comme je t'ai dit, puis mon fessier, je veux des fesses comme les filles de fitness, je trouve ça beau, là, comme belles grosses fesses. Là, je dis, parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va baser ton programme d'entraînement sur ton fessier parce qu'il y a beaucoup de muscles dans le corps, puis tu peux pas tous les entraîner de façon égale parce que tu vas avoir un tout petit peu de résultats partout au lieu d'avoir des gros résultats à quelque part en particulier. Fait que là, je vais dire, à tous les 2 jours, tu vas faire ton fessier. Fait que, mettons, première journée, tu vas faire des fessiers dans 2 jours. Fait qu'au lieu de voir ça sur une semaine, sur 7 jours, on va faire exemple lundi fessier, jeudi fessier. Puis là, tu vas continuer comme ça. Fait qu'on va faire une planification sur 30 jours et non sur 7 jours. Il faut que tu touches à ton fessier à toutes les 48 heures. Puis là, elle me dit, OK, mais à toutes les 72 heures. Là, elle me dit, OK, mais pourquoi je peux pas juste faire, mettons, lundi, mercredi, vendredi? Ben, je vais dire parce que avec le volume qu'on va mettre puis l'intensité qu'on va mettre, il faut qu'on récupère parce qu'on veut bâtir du muscle, puis le muscle se bâtit quand on est au repos. Fait que la première journée de muscu fessier, je vais faire tout ce qui est horizontal parce que c'est le plus payant. Fait qu'on rentre là-dedans hip thrust, glute bridge, machine hip thrust, voyons. Ben, tout ce qui fait que horizontalement, on trust avec le fessier. Deadlift avec, exemple, un élastique pour aider à recruter. Fait que tous ces mouvements-là vont être faits la journée 1. La journée 2, par la suite, à notre autre journée de fessier, on va faire tout ce qui est en rotation externe. Fait que abduction de la hanche. Fait que abduction de la hanche à la poulie, abduction de la hanche à la machine, abduction de la hanche. Fait que vraiment tout ce qu'on peut faire avec ça ou avec la gravité de côté. Et la journée 3, on va faire tout ce qui est vertical. Fait que là, c'est là qu'on peut rentrer du low bar squat, même que bof, so-so, ou des machines à hack squat avec un mouvement de fessier spécifique. Le fameux Bulgarian split squat bien exécuté qui est écœurant pour le fessier. Fait qu'on va rentrer ces exercices-là. Fait que là, moi, je vais m'assurer de faire du petit, du moyen puis du grand fessier dans son ensemble. Fait qu'au moins, je vais lui permettre d'avoir une hypertrophie qui est complète au niveau de son fessier. Puis là, bon, les autres journées, je vais moduler avec les muscles qu'on a besoin de travailler. Au niveau nutritionnel, là, je lui ai dit, bon, on va monter les protéines, ça, c'est une chose. On va faire une diète éliminatoire, enlever ce que tu peux pas tolérer pour pas être inflammé, ça, c'est une chose. Puis qu'est-ce que j'avais dit? C'est dur de créer une fausse personne. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ouais, plus autre. Fait qu'on va y aller avec ça. Mais maintenant, comment je balance tes trucs? Ben là, dans le fond, on va faire une diète équilibrée, protéines, glucides, lipides. On ne va pas enlever aucun groupe alimentaire. On va garder ça comme ça. Là. Le but, c'est de faire une recomposition corporelle. Fait qu'on mange un tout petit peu moins de calories que tu en dépenses, mais on les time au bon moment. Les endroits où est-ce que tu vas consommer le plus de calories, c'est le matin, en te levant,
c'est avant ton entraînement, puis ça va être surtout après ton entraînement. Fait qu'avant l'entraînement, je vais lui donner un peu de fruits, un peu de glucides, un peu de protéines. Pourquoi les fruits? Parce que tu veux que le glycogène, tu veux que ton foie soit plein pour que le reste des carbs s'en aille au niveau du muscle, un peu de carbs pour justement fouler les muscles, puis un peu de protéines pour avoir des acides aminés en circulation dans le sang. Péri-workout, vu que son pourcentage de gras n'est pas très, très, très bas, je ne mettrais pas de carbs ni rien de ça, mais je mettrais par contre électrolytes et des EAs. Des EAs vont m'aider à rentrer des acides aminés dans le muscle. Donc ça va être vraiment intéressant. Puis avec les électrolytes, je vais m'assurer qu'il y a une belle hydratation au niveau de son tissu. La seule chose que je ferais probablement, vu qu'on veut rebâtir du muscle rapidement avec Isabelle, en plus des EAA, j'achèterais de la leucine, puis je mettrais un scoop de EAA, puis je rajouterais 5 grammes de leucine. Comme ça, je suis sûr qu'on va être le plus anabolique qu'on peut l'être sans consommer de protéines en tant que tel. Post-effort, ce que je mets à beaucoup de créatrices de contenu ou mes clientes filles, tout ça, c'est tout le temps la même chose. C'est un bol de mini-wheats. Pourquoi les mini-wheats? Parce que chez les femmes, vous avez besoin de fibres. Hein? Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué au niveau de l'estrogène, là? De la détoxication, première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est sucré, ça se mange bien post-workout, puis ça va venir piquer la glycémie qui va stimuler l'IGF-1. L'IGF-1 va aider à puller des protéines dans le muscle, donc ça va aider l'anabolisme, ça, et j'y ferai faire un shake de protéines. Tantôt, Isa m'a dit qu'elle tolérait mal la whey, la ISO. Pas de problème, Isa, on va te faire prendre un shake de protéines de bœuf. La meilleure protéine de bœuf sur le marché au Québec, c'est celle d'ATP, puis je ne me rappelle plus du nom, mais la protéine de bœuf d'ATP, c'est the best, OK? Fait que le bloc d'acide aminé est top. Fait que c'est ça que je ferais. Ça tolère bien de la whey, de la ISO, pas de problème, Shop Santé, ils ont plein de saveurs, ça se boit super bien, c'est super goûteux. Vas-y avec ça. Fait que c'est ça que je ferais. Fait que ça serait ça son around workout. Puis le reste, on va en discuter, chit-chat, on va voir un peu ce qui lui plaît le plus, puis comment on peut le mieux l'orienter. Maintenant, au niveau de ses suppléments, ben, je me suis rendu compte que notre amie Isa, de par certaines questions, elle a une mauvaise... elle a un problème au niveau de son gène MTHFR. Fait que c'est une mauvaise méthylatrice. Méthylatrice, oui. Fait qu'on va lui donner une multivitamine qui est méthylée. Fait qu'on donne une multivitamine qui est méthylée le matin. Elle travaille dans un bureau, elle n'a pas vraiment accès au soleil. On va donner de la vitamine D. Magnésium le soir en bonne quantité pour le péristaltisme de son intestin, relaxé. J'ai donné aussi des électrolytes durant ses workouts, EAs, leucine. Puis elle ne mange pas de poisson. Fait que je donne 2 grammes d'oméga 3 tous les jours, 2 capsules qu'elle prend, whatever, ou tant que c'est en mangeant. Fait qu'on commence juste avec ça, puis quand même déjà 2-3 petits trucs. On commence avec ça, puis on regarde par la suite comment les choses vont progresser chez elle. Ça, c'est pour la supplémentation. Puis là, il y a les herbes, les teintures pour le cortisol, la tyrosine. Mais ça, c'est tous des accessoires qu'on peut utiliser. Là. C'est comme des outils dans notre coffre à outils, mais qui ne sont pas nécessairement essentiels. OK? Fait que ça, c'est vraiment la structure que je ferais avec Isabelle pour commencer. Fait que vous voyez quand même beaucoup de choses à prendre en considération. Par la suite, moi, je la reverrai dans 4 semaines. Pourquoi la voir dans 4 semaines? Refaire le pourcentage de gras. Nous autres, c'est vraiment les pinces parce que je sais d'où est-ce qu'elle a perdu du gras. Je vois sa shape, comment elle évolue. Moi, des histoires de bioimpédance, j'aime pas ça. Mets tes mains, tes pieds. Si tu as pris trop d'électrolytes, pas assez d'électrolytes, tu es déshydraté, ça va en échanger ton body fat. Moi, good old school, je te pogne le gras, je le teste, puis je sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Parce que, tu sais, une fille va vouloir avoir du gras au niveau du fessier, puis il y a certains endroits, parce que ça va donner un beau look, mais il y a des endroits, elle veut pas de gras. Fait que, tu sais, savoir son gras systémique, j'en ai rien à... je laisse sacrer, j'en ai rien à faire que savoir, OK, moi, je veux voir le look. Je veux savoir, OK, ton gras, tu le tiens de où? Ta shape a l'air de quoi? Puis let's work on that, right? Fait que, on travaillerait ça. Fait que c'est vraiment comme ça, puis je pourrais changer les programmes d'entraînement si elle progresse plus. Tu progresses-tu, tes charges montent dessus, ça va bien, good. Si en ce moment tu progresses encore, on va changer, mais on va garder un peu le même genre de structure. On va garder un peu le même genre de pathway pour t'aider à atteindre tes objectifs. Sinon, on change ça, puis on s'en va vers d'autres choses. Et c'est évolutif. Ce que je fais le mois 1 ne va pas nécessairement de mois 2, mois 3, mois 4. Fait que le but, c'est d'amener Isa à atteindre son objectif. Mettons, Isabelle me dit une journée, à un moment donné, ça va super bien, elle est rendue, exemple, à 16% de gras, là, elle est comme, hey, ça va bien, Félix, mais je trouve pas que je prends assez de masse musculaire. Hop. Fait que là, c'est là qu'on peut commencer à jouer un petit peu dans des protocoles. Fait que là, je sais qu'il faut que j'augmente ses calories d'une certaine façon. Fait que là, sûrement que péri-workout, j'augmenterai ses calories protéines, carbs et tout ça, parce que c'est ce qui est le plus anabolique, mais j'augmenterais son système cardiovasculaire, j'augmenterais son cardio. Pourquoi? Ben, juste pour pas qu'elle prenne trop de gras pendant le processus. Puis mettons qu'elle me dit, écoute, Félix, moi, j'aime vraiment les glucides. Les glucides, j'aime ça, j'en mange.
si je suis pas capable de m'arrêter de manger des carbs, ça fait que je veux une diète à majoritairement de carbs, protéines, pas de gras, j'aime pas le gras. Parfait, pas de problème. Mais ces choix de cardio vont être différents. Je parle souvent de zone 1, zone 2. C'est intéressant pour la perte de gras, Mais quelqu'un comme Isa, ben, c'est pas le protocole que je ferais. J'y ferais faire du cardio en anaérobie, probablement à la fin de chacun de ces workouts. J'y ferais faire des intervalles, Tabata, exemple, 20 secondes dans le tapis, 20 secondes de récupération. 20 secondes, ça peut être sur un spinning battle rope, hustle bike, course en sprint, whatever what, parce que c'est ça qui va faire qu'elle va vider son glycogène, ça va augmenter sa sensibilité à l'insuline, elle va pouvoir manger plus de carbs et prendre plus de masse musculaire. Fait que vous voyez, c'est toujours du cas par cas en fonction de la personne qui est devant moi puis en fonction de son cas en particulier. Fait que voilà mon analyse de notre robot Isabelle. Fait que voici un peu comment... Là, j'ai effleuré le sujet. Là, j'étais allé très rapidement juste pour vous donner une idée parce que si vous vous dites « Aïe, aïe, il y a des petites choses que je ressemble à Isabelle, ben je pourrais modifier ça me donnerait des résultats. » Ben tant mieux. Le but d'aujourd'hui, c'était vraiment que vous cherry-picking de l'information, puis vous l'appliquez, puis vous voyez des résultats. Puis si vous aimeriez avoir de quoi qui est un peu plus comme exhaustif, puis pour vous exactement, venez faire affaire avec nous, FD Fitness. C'est notre 10e anniversaire, fdfitness.ca. On a 4 coachs ainsi que moi-même qui travaillent pour faire du travail de recomposition corporelle, d'optimisation du physique. Puis ça fait déjà 10 ans, puis on aime ce qu'on fait, on adore, puis on est là pour ça, c'est notre job, c'est ce qu'on fait. Là, je vous donne un petit avant-goût, mais le but, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. All right? Fait que voici mon analyse pour la remise en forme ou l'optimisation du corps d'une fille qui veut se remettre ou continuer sa fitness journey. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Laissez une note 5 étoiles sur Spotify, ça m'aide énormément. Laissez un petit like aussi sur YouTube. Commentez. Je lis tout le temps vos messages, je réajuste le tir. Pour moi, c'est ma paye, c'est la façon de me payer pour l'information que je vous donne. Partagez dans vos stories Instagram. C'est full important pour moi. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est ça qui fonctionne pour moi. Fait que je vous demande une seule chose, c'est ça. Et je vous remercie d'avance et nous, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.